Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, il est 1h38. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai passé une nuit catastrophique. Je me suis couchée tard parce que j'ai bossé très tard encore une fois hier et j'ai monté le vlog. Donc ça se fait pas tout seul. Et Lily cette nuit s'est réveillée en pleurs à 4h. Donc le temps d'aller la réconforter, de la recoucher, de lui refaire un câlin, bisous, boire un petit verre d'eau et tout, j'étais complètement réveillée et après je n'ai pas du tout réussi à me rendormir. Voilà, j'étais ravie. Donc du coup j'ai réussi à me rendormir, je crois qu'il était un peu plus de 6h30. Voilà, et au bout d'une heure que j'arrivais plus à me rendormir, vers 5h j'ai commencé à prendre mon portable et j'ai bossé. Voilà, autant être productive en tant qu'à faire, hein. Pas perdre son temps. Enfin bon bref, là sinon, d'ailleurs mon mot de course je ne l'ai pas, je croyais que c'était ça. Je ne sais pas où est-ce que Rémi me l'a mis. Il est là. Voilà. Donc mon mot de course est ici. Donc j'ai noté tout ce qu'il me faut pour les courses parce que je vais y aller demain. Et je voulais juste vous parler de mon organisation de course parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions en message privé par rapport à ça. Comment je fais pour essayer d'optimiser le budget course, comment je fais pour essayer de ne pas y aller tous les 4 matins, de ne pas avoir trop de reste aussi pour éviter le gaspillage alimentaire et compagnie. Donc je vais vous expliquer, c'est pas vraiment des astuces, enfin si ça peut être des astuces, après c'est des astuces qui sont connues, mais déjà la base c'est de réfléchir à ce que vous voulez manger toute la semaine ou toutes les 2 semaines en fonction de comment vous faites votre course. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui font leurs courses au mois. Moi au mois je peux pas, j'ai pas assez de place dans le coffre de la voiture pour gérer les courses au mois et j'ai pas assez de place dans le frigo pour gérer. 2 semaines, ça peut passer 2 semaines max. Après, ça devient très très compliqué. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais déjà une liste en fait des repas. Donc bon, là, c'est une liste qui a été griffouillée dans tous les sens. Mais par exemple, j'avais marqué, ça c'est les plats que j'avais notés pour les 2 dernières semaines. Donc j'avais marqué de la salade de riz, tomate, maïs, poivron, risotto champignons. Salade pois chiches, tomates, échalotes, soupe tomate avec les enfants des croques avec des crudités, salade poivron, pois chiches, haricots rouges, tomates, maïs, oignons rouges, des pommes de terre rissolées avec des lardons pour les enfants, salade concombre, pois chiches, spaghettis ratatouille avec des galettes de haricots rouges. Pour les enfants, salade de thon, carottes, pâtes, œufs durs, des bagels, avocat, tomates séchées, tagliatelle avec tomates, cerises, maïs et une petite sauce aux avocats, couscous à base de quinoa, couscous au curry végétarien du coup, salade de haricots verts avec des pommes de terre, de la sauce soja et de la ciboulette, pommes de terre au four, ciboulette avec une légumineuse, riz, lentilles, sauce tomate, courgette, enfin voilà, tartine béchamel avec pour les enfants en plus du jambon, soupe courgette, falafel, pommes de terre maison par exemple, c'est ce qu'on va manger ce soir, salade pommes de terre, mayo, vinaigre, moutarde, oignons, cornichons, œufs durs pour enfants, ciboulette. Voilà, un sandwich américain, croque, pizza, riz avec du chili sin carne, enfin voilà, plein de petites idées en fait, gratin dauphinois, des wraps chou-fleur rôti, galettes de haricots blancs avec des légumes, enfin voilà. Donc en fait, je note toutes mes idées, tout ce que les enfants ont envie de manger ou ce que Rémi a envie de manger, ce que moi aussi j'ai envie de manger et je fais du coup mes courses en fonction, je sais pas moi, je mets toutes mes idées de repas et ce que je fais c'est que je regarde combien il me faut de tomates. Donc du coup là, je dois aller faire les courses demain matin, je vais vous faire voir le frigo après. Le frigo est quasiment vide. Voilà, je l'ai nettoyé avant parce que je vais aller refaire les courses. Un autre petit truc, une petite astuce, nettoyer votre frigo quand il est vide, c'est nettement plus simple. Et c'est mieux comme ça, vous remettez vos aliments sur un truc propre, quoi. Le frigo, faut le laver au moins toutes les 2 semaines. Idéalement, toutes les semaines, c'est bien. Voilà, donc du coup je fais toujours les repas en priorité quand je viens de faire les courses avec les légumes qui sont frais. Voilà. Après là j'ai plus de tomates, il doit me rester 4
4 courgettes ou 3 courgettes que je vais passer soit pour faire de la soupe de courgettes, soit pour Jules parce que je lui mets des courgettes dans ses croquettes. Je lui mets des courgettes, voilà, il a des courgettes, Jules. Vous savez tout. Pour ceux qui débarquent, Jules, c'est mon labrador. Voilà, du coup, comment je fais. Et après, en fonction de ça, je fais ma petite liste. Et donc après, je marque qu'il me faut tant de courgettes, tant de tomates, tant de poivrons. Et ça me permet d'optimiser du coup les courses et de pas avoir un budget, d'avoir un budget qui explose un petit peu moins. Et ça permet aussi le soir de moins se gonfler, quoi. Vous avez fait une super route. On a utilisé tous les trucs en bois. Ah bon? Elle était hyper grande. D'accord. Les enfants sont en train de jouer en bas. Pour moi. Ok. Donc voilà ma petite astuce pour essayer de réduire les déchets et de ne plus se galérer aussi le soir à se dire mon Dieu qu'est-ce qu'on mange, voilà. Et ça me permet moi d'être un petit peu plus organisée pour savoir ce qu'on va manger, ce qu'on va pas manger. Après c'est pas parce que le mercredi midi j'ai marqué je sais pas moi spaghetti ratatouille que on va forcément manger ça. Ça peut être mis dans un autre sens, ça dépend aussi des envies, des humeurs. Ça dépend aussi du temps parce qu'il y a certains jours j'essaye de regarder en fonction de la météo aussi parce que quand il fait 40 degrés on a envie de manger des crudités, quand il fait il fait bon mais c'est raisonnable. On va plus faire fonctionner le four, s'il fait chaud dans la maison, c'est pas grave. Donc il faut aussi s'ajuster par rapport à la météo. Si vous avez 40 degrés, vous n'allez pas vous faire une tartiflette. Enfin, vous pouvez vous faire une tartiflette, mais vous n'aurez pas spécialement envie. Vous allez plutôt avoir envie de manger du thon, des crudités, des trucs comme ça qu'une tartiflette, quoi. Voilà, du coup. Et moi sinon, j'essaye aussi de privilégier tout ce qui est en bocal, en verre, tout ce qui est lentilles et tout, parce que je préfère, c'est mieux plutôt que le plastique. Après, je suis pas parfaite. J'essaye de faire au mieux. On a encore beaucoup d'emballages à la maison, mais avec les enfants, c'est compliqué avec le sans gluten et le sans lait. J'ai déjà eu des problèmes, ils ont déjà fait des œdèmes. Ils ont failli mourir. Donc, je ne m'amuse plus à essayer de... Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je m'amuse plus à essayer de réduire à fond mes déchets. Je pense d'abord à la santé de mes enfants. Voilà, si je dois acheter des pâtes qui sont emballées et pas en vrac, et j'achète les pâtes qui sont emballées et pas en vrac. Voilà, parce que là c'est la santé de mes enfants qui est en jeu, donc je ne m'amuse plus avec ça. J'espère que ça ne vous touchera jamais les allergies, mais c'est très compliqué au quotidien. Donc j'essaie de me faire une raison. J'ai des déchets à la maison, je peux pas faire autrement. Voilà. Mais par contre, vous voyez, j'ai du sirop d'érable, ça va être en bouteille de verre. Là, par exemple, on boit du sirop. C'est du je sais plus le nom du vrai truc, voilà, mais là ça vient de chez Leclerc, c'est du verre. Pour essayer de réduire aussi notre consommation de bouteilles en plastique, j'utilise des bouteilles en verre tout simplement. Donc ça c'est quoi? C'est les bouteilles de jus de fruits, de jus d'orange et de jus de pommes des enfants que j'achète à la boutique bio. Voilà, c'est pas des bouteilles, c'est du recyclage, hein, voilà. Et donc c'est des bouteilles d'1 litre et j'utilise ça en fait, voilà. Et si vous voulez mettre un filtre, un charbon de bois benchotin, avec un goulot comme ça passe. Parce qu'avec les petits goulots des bouteilles qui ont des clips, là, comme les bouteilles de limonade, ça passe pas dedans, c'est ballot, mais ça passe pas. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux avec ça. Par contre, je fais principalement mes courses en ce moment à Carrefour. Pour la bonne et simple raison que j'en ai déjà parlé, vous êtes nombreux à me poser des questions tous les jours sur ça, donc je suis désolée pour ceux que ça gonfle que j'en parle, mais en fait il y a toujours des nouvelles personnes sur la chaîne tous les jours, donc et j'ai des questions tous les jours par rapport à ça. Je suis partie d'une coopérative de consommateurs qui s'appelle Emeris la carte et en fait qui vous permet grâce à une adhésion à l'année, c'est une carte de fidélité en fait qui vous permet de cumuler des points au lieu de payer avec votre carte bleue, vous payez avec des chèques cadeaux qui sont valables sur tous les rayons. Alimentaire aussi, je précise, c'est valable sur tous les rayons. C'est pas comme les chèques qui sont donnés à la fin de l'année par votre CE, là c'est valable sur tous les rayons. Et en fait, à force de consommer et de faire mes courses avec ces chèques cadeaux, je cumule des points qui se transforment en primes et ces primes font que je touche des euros. Voilà, donc avec ce bon plan, actuellement j'arrive à avoir à peu près 600 euros par mois gratuitement.
Voilà, avec du travail, on est bien d'accord. Après, il y a des personnes dans l'équipe, dans mon équipe où je suis en fait, parce que c'est un système de parrainage tout à fait légal, je tiens à préciser, tout à fait légal. C'est un système de parrainage en fait, du coup, il y a plusieurs personnes dans mon équipe qui ont déjà récupéré pas mal de sous-sous, on va dire quoi. J'ai plusieurs personnes qui ont déjà eu à peu près entre... pour une adhésion à 40 € à l'année qui ont adhéré il y a 3 mois à peu près en moyenne, donc on est loin encore de toute l'année, hein, qui ont déjà récupéré leur adhésion et qui ont eu déjà un petit bonus, voire leur adhésion plus une 60aine d'euros de bonus. Voilà, donc c'est pas négligeable, ça fonctionne sur tout, ça fonctionne sur l'alimentaire, ça fonctionne sur les vêtements, ça fonctionne sur les loisirs, ça fonctionne sur les restos, ça fonctionne sur l'essence, ça fonctionne sur les voyages, pour changer vos pneus, pour plein de trucs quoi, vraiment énormément de choses. Donc moi j'essaie de privilégier toutes les enseignes qui sont dans cette coopérative, enfin qui sont en partenariat avec cette coopérative, et je trouve ça formidable. Ça a permis à beaucoup de personnes aussi de sortir de l'enfer des découvertes tous les mois. Voilà, et certaines personnes avec de la patience en fait, sans avoir besoin de consommer plus que ce qu'elles n'ont besoin par mois, mais en consommant juste ce qu'elles ont besoin tous les mois. Si vous consommez 100 €, bah, vous commandez 100 €. Si vous en consommez 200, c'est 200. Si vous avez un budget plus conséquent, ça peut être 1000 €. Il n'y a pas de limite en fait, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. En fait, sans avoir à consommer plus que nécessaire, et ben petit à petit, la patience et la régularité va faire que ça va payer, et que vous aurez des primes, et que vous aurez en fait, on a des euros qui tombent en fait, voilà. À terme, chaque personne au bout de 6 à 7 ans, donc certes ça prend du temps, mais au bout de 6 à 7 ans, vous pouvez avoir à peu près 2000 € tous les mois qui tombent. Donc 2000 € qui tombent tous les mois pour une consommation de 300 € tous les mois, entre 300 et 600 € tous les mois. C'est pas négligeable. Alors oui, ça tombera pas tout de suite tout cuit, hein, voilà, tout bon plan a un prix entre guillemets, et là bah, c'est la patience et la régularité. Enfin bon voilà, du coup, donc c'était juste pour vous faire une petite aparté, parce que demain j'essaierai de vous filmer le retour de course, donc vous aurez le retour de course, mais voilà, vous savez à peu près comment j'essaye de m'organiser. Je vous mettrai du coup les repas demain, on fera le retour de course demain, je sais pas comment je vais faire, et du coup je vais vous faire voir l'état de mon frigo maintenant, parce que je l'ai lavé, et on est en fin de... ça fait 2 semaines que je n'ai pas été faire les courses, donc il est quasiment vide, hein. Il est quasiment vide, voilà. Donc il reste un peu de jus d'orange, il y a encore ça pour les enfants, bon il reste encore un petit peu de beurre, mais j'en rachèterai. Mais voilà, il me reste des cornichons, ça c'est Rémi, c'est ma maman qui lui a donné, elle a eu, à force d'acheter en fait, c'est un gros jambon, hein. Les végétariens s'abstenir. Voilà, j'ai de la viande dans mon frigo, hein. Voilà, les enfants et Rémi mangent de la viande, mais du coup voilà, ça c'est un truc qui se garde aussi. Ça, on a fait du riz cantonné pour les enfants, donc il en reste. Ça c'est pareil, c'est un truc qui se garde. Là-bas c'est du miel pour Rémi. Donc là il reste quelques yaourts pour les enfants. Et aussi ça c'est des yaourts que j'utilise pour faire les gâteaux. Donc bon ça c'est tout ce qui est confiture. Voilà, donc il y a de la confiture maison, de la confiture, de la moutarde, la mayonnaise des enfants. Il me reste un petit peu de sauce tomate, une boîte de thon pour les enfants, voilà, de l'eau. Mais il reste plus grand chose, hein. Vous pouvez le constater vous-même. Là c'est tout nettoyé, c'est tout propre. Et dans les légumes il me reste pas grand chose. Il me reste des betteraves, voilà, je vous avais dit tout à l'heure, il me reste 4 courgettes, donc je me suis pas trompée, et des tomates cerises. Donc on verra ce soir, ça sera ça pour les enfants. Donc voilà le frigo, l'état du frigo après 2 semaines. Donc les courses sont plus que nécessaires. Et là il me reste un petit peu plus de choses, mais c'est pas non plus, enfin pour moi c'est vide, hein. J'ai jamais les placards vides. Mais voilà, ce soir donc on va manger ça, des falafels avec peut-être des haricots verts, je sais pas, on verra. Il me reste une sauce tomate, il me reste 2 sauces, ça c'est des lasagnes mais j'en ai plus assez. Il me reste aussi, si je veux d'ailleurs, je peux très bien le faire, ça il me reste de quoi faire, j'en ferai peut-être d'ailleurs. J'avais pas pensé, vous voyez, à regarder mes placards. Il me reste des lentilles, donc j'aime bien faire ma salade de lentilles avec ma petite sauce maison.
Et je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je lave mon placard qui est tout sale. Mais oui, mes lentilles, je fais lentilles, une sauce maison, haricots, pas haricots, tomates. Donc là j'ai plus de tomates, donc ça peut être des tomates cerises avec de l'oignon rouge, et j'ai de l'oignon rouge. Donc ça pourrait me permettre de faire passer mes 2 boîtes. Là j'ai des tomates séchées d'avance. Il me reste encore une boîte de tomates, une boîte de pois chiches, une boîte de maïs, des aubergines, encore une boîte de haricots rouges, une autre, de l'huile de coco, ça c'est la base, et encore de quoi faire des petits pois. Voilà pour mon placard. Et bon, après il me reste toujours après des farines. Des farines en veux-tu en voilà, ça c'est la base, histoire de pouvoir faire à manger pour les enfants. Voilà, du coup, je vous ai tout fait voir. Il me reste quelques pommes, donc les enfants là aussi mangent des pommes. Et voilà, du coup, pour mon organisation, donc pensez pour essayer de réduire vos frais à faire une liste en fait vraiment de ce que vous voulez manger. Et ça permet vraiment en fait de diminuer vos courses en fait en optimisant votre menu tout simplement. Et franchement ça vous fait gagner du temps et c'est moins galère le soir. Il n'y a plus de qu'est-ce qu'on mange. Je pense qu'on a tout eu ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on mange? On pose la question à son mari, à son époux, à son conjoint, aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Ils sont tous là. Je sais pas. Voilà. C'est un truc le soir, c'est je sais pas. Et au final ça finit toujours ça finit souvent, nous à un moment c'était comme ça, ça finissait souvent qu'on se retrouvait à aller chercher quelque chose dehors, à prendre des pizzas pour nous. Les pizzas quand on compte c'est facilement 25 € pour 2 pizzas pour seulement nous deux, c'est super cher. Enfin voilà, 25 € c'est un sacré budget, enfin bon bref. Voilà, ou alors ça finissait au kebab ou ça finissait en malbouffe ou voilà. Donc là depuis que je me suis obligée à réinstaurer mes petits menus à la semaine et à faire mes courses correctement et tout, à bien voilà, ça va mieux. Donc ce soir je regarderai, j'ajusterai en fonction de ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas, je regarderai en fonction de mon mode course et puis demain matin j'irai faire les courses avec le Dolostick. Voilà, et j'essaye aussi d'optimiser tant qu'à faire les courses en regardant les promos qu'il y a. Moi je vais à Carrefour du coup parce que Emrys la carte est partenaire avec Carrefour, donc tous les Carrefour, mais je parle des gros Carrefour, acceptent les chèques cadeaux que j'utilise. Donc du coup je regarde toujours sur l'application Carrefour, je prends pas les pubs, je prends sur l'application Carrefour les promos, je regarde les promos qu'il y a. C'est pour ça qu'au début je devais aller faire mes courses lundi et j'ai différé à mercredi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de promos en fait qui étaient intéressantes à partir de mercredi et que les promos qui étaient là lundi seraient encore là mercredi. Voilà. Et après j'utilise aussi 2 autres petits trucs, c'est mon avis le rang gratuit, c'est avec Carrefour du coup. Vous pouvez à partir de 30 € d'achat avoir des produits gratuits en test. Donc en fait il faut faire une invitation, vous avez mon lien de parrainage qui est en dessous dans la barre d'infos et vous pouvez du coup avoir des produits gratuits, gratuits. Voilà, moi la dernière fois quand j'ai fait les courses, j'ai eu une crème pour le visage comme ça à 10 € gratuitement. Donc autant en profiter. Et après il y a aussi Shopmium. Shopmium c'est une application aussi où vous avez des promos sur certains produits. Donc voilà du coup mes petites astuces pour essayer d'optimiser mes courses, ne pas perdre 3 heures dans le rayon aussi en me disant qu'est-ce qu'on va manger, parce que ça m'est déjà arrivé ça d'aller faire les courses au début. On va faire les courses, on sait pas ce qu'on veut, on passe 3 heures, on achète plein de trucs, on n'optimise pas. Et voilà, donc aussi petite astuce, aller faire les courses idéalement après avoir mangé. Et pas juste avant de manger parce que vous allez avoir envie d'acheter plein de cochonneries parce que vous avez faim. Voilà. Et pas spécialement des trucs bons quoi, en général vous avez envie de manger des trucs pas sains quoi. Donc essayez d'aller faire les courses une fois que vous avez mangé, c'est une petite astuce aussi. Voilà, donc du coup ça permet de réduire vraiment les déchets. Et puis il faut quand même essayer de faire un petit peu attention parce qu'il y a tellement de déchets, c'est une catastrophe. Et si vous en avez la possibilité, essayez de privilégier tout ce qui est bocal en verre plutôt qu'en plastique, parce que les microparticules c'est une catastrophe. Moi j'essaye de diminuer le plus possible le plastique, il y a des choses que c'est très compliqué, mais ouais, essayez. Personne n'est parfait, mais si on fait chacun un petit geste, et au bout du compte ça sera énorme. Voilà, sur ce je vous laisse. Je sais pas si ce vlog
se finit maintenant ou pas, je sais pas, parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de boulot, je dois absolument aller bosser. Là il est 2h, donc il faut que je bosse à fond pendant 1h30, 1h45 avant de pouvoir aller à la poste. Après on ira avec les enfants dehors, mais j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir. J'ai plein de colis à poster encore aujourd'hui, c'est la fin des soldes, donc là c'est le dernier rush avant que ça se calme un petit peu plus au mois d'août. Ça me permettra aussi de moi lever un petit peu plus le pied. Et voilà, donc du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. A few moments later. Recoucou, au final on se retrouve, il est quelle heure? Il est 4h23, donc on est passé à la poste pour aller poser mes colis, voilà, mes petits colis du jour. Et là on est parti au parc, mais à ma tête vous devez voir qu'il fait très chaud. J'ai eu la bonne idée en plus de me mettre en jean, j'ai mis mon Levi's, le jean bien épais d'hiver. Je suis ravie et vous constatez que en plus d'être un petit peu luisante, j'avais lissé mes cheveux. Je dis bien, il fait trop chaud, ça sert à rien de se coiffer, ça sert strictement à rien. Voilà, donc là je vous avouerai que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre dans une bonne douche. Voilà. Mais bon, là au moins les enfants ils sont sortis. Un mini arbre. Ouais, c'est des bouts de branches en fait d'arbres, de grands arbres là-bas, qui tombent. Et quand ça tombe, en fait ça fait un mini arbre, un autre arbre, donc... si on le met par terre à un endroit, ça va faire germer un autre arbre. D'accord. On va pas tarder à rentrer. On peut planter un arbre. Très chaud. Mais il faut trouver un autre parce que ça c'est celui que Liliane m'a fait. Ouais. On va pas tarder à rentrer les loulous parce que là il fait quand même très chaud. Non mais. Et en plus je crois que Liliane a envie d'aller au WC. C'est compliqué quand on est une petite louloute. Et puis regarde comment t'as chaud. Elle dégouline. Il fait. Je sais pas combien il fait mais. On va dire qu'il fait pas frais. Hein. Tu veux que je le fasse le même? Enfin voilà, les enfants sont contents, ils s'amusent en vitesse au parc. Je me suis posée assise à l'ombre parce que je suis claquée. Voilà, il est très joli ton petit arbre. Et puis bah, après je vais rentrer, je vais aller commencer à faire cuire... Ah je sais pas où il est ton caillou. Et je vais y aller après faire le repas pour ce soir. Donc on va faire des falafels avec des pommes de terre. Je pense que je vais faire des pommes de terre... comment ça s'appelle, des pommes de terre au four. Et je vais commencer à faire aussi, je pense pour demain midi, comme on fait les courses, je vais regarder pour faire une salade de pommes de terre haricots verts. Je vais la préparer ce soir, comme ça demain midi on aura de quoi manger le midi, parce que les courses ça me prend toute la matinée, surtout avec les enfants. Et surtout avec vous, parce qu'il va falloir que je vous embarque, pas dans le magasin parce que c'est compliqué, mais je vous embarque avec moi du coup quand je vais rentrer, je vais vous faire voir les courses. Donc ça va prendre 3 plombes. Voilà. Et il faut qu'on passe aussi à Lidl, il faudra que j'aille ramener les affaires de Rémi aussi, qu'il n'a pas encore essayé ce soir, il faut qu'il les essaye. Voilà. Donc bon. Jump into the car.